Bon, Marina Mabrey a finalement brisé le silence sur tout ce bordel ambiant. Franchement, elle avait l'air complètement déjantée sur le terrain, comme si elle avait perdu les pédales en le fixant. Le choc entre le Sun et le Fever, c'est vite devenu un grand n'importe quoi, un vrai cirque. Accrochez-vous, 6 fautes techniques, 3 exclusions et 2 flagrantes, le tout en une seule soirée de dingue. Mais au cœur de cette pagaille, un moment précis a mis le feu aux poudres et divisé la toile entière. Marina Mabrey est allée d'un coup bas flagrant contre Caitlin Clark, l'envoyant valser au sol sans prévenir, et miracle, elle n'a même pas été virée du match. Pendant ce temps, Sophie Cunningham se fait éjecter direct, et les fans n'ont pas tardé à dénoncer ce 2 poids 2 mesures hallucinant. Ok, on se retrouve au lendemain de cette soirée baston en WNBA. On a Sophie Cunningham qui coince JC Sheldon dans une prise, et Marina Mabrey qui prend Caitlin Clark pour cible. Si vous étiez déjà vénère, attendez de voir la réaction de Mabrey après coup. Ça va fumer. À votre avis, la Ligue doit-elle serrer la vis et suspendre Mabrey sur le champ ? Dites-nous tout en commentaire. C'est parti. Oh là là, Marina Mabrey va prendre la porte, c'est sûr. Si les arbitres ont vu ça, c'est l'exclusion directe pour elle. Bon, ils vont aller vérifier les images. Il suffisait de la virer. Juste l'exclure, et on évitait tout ce drame. Si les refs avaient fait leur boulot en sortant Marina Mabrey, la suite n'aurait jamais eu lieu. L'embrouille avec Sophie Cunningham ne serait jamais arrivée. Une fois le calme revenu, la Ligue a décidé en douce de requalifier la faute de Mabrey en flagrante 2. Pas de communiqué officiel, pas de grande annonce, juste une petite mise à jour discrète planquée sur leur site. La vraie question maintenant, c'est comment les arbitres ont pu louper ça en direct ? Et pourquoi a-t-il fallu une tempête d'indignation pour que la Ligue bouge enfin ? Plus important encore, Mabrey va-t-elle être suspendue, comme les commentateurs l'ont lourdement suggéré pendant le match ? Donc on a quand même 4 joueuses qui ont pris des amendes sur ce match, 4 joueuses sanctionnées financièrement. Mais le plus flippant dans l'histoire, c'est le rapport rendu par les arbitres. Ils ont osé déclarer « Le contact initié par Mabrey ne justifiait pas une exclusion ». Et en plus, selon eux, ça ne remplissait pas les critères d'une flagrante 2. Résultat, une simple faute technique. Même pas une flagrante tout court. Faut se réveiller les gars. On va décortiquer pourquoi la WNBA a désavoué ses propres arbitres et si cette correction a arrangé les choses ou mis de l'huile sur le feu. Mais avant ça, analysons cette poussette qui a tout déclenché. Tout tourne autour des 46 dernières secondes quand Sophie Cunningham commet cette grosse faute sur JC Sheldon. Elle se fait virer, JC aussi prend la porte. Et Lindsay ? Je crois bien qu'elle saute aussi. En regardant le match, même les commentateurs disaient à ce moment-là si vous avez juste viré Marina Mabrey, on n'en serait probablement pas là. Soyons clairs, c'était une agression en traître, à pleine vitesse. Caitlin Clark n'a rien vu venir. Elle jouait tranquille, tête tournée, et là, bim ! Elle l'a propulsée au sol avec une violence inouïe. C'était pas juste une faute appuyée, c'était personnel, ça se sentait. La salle a explosé instantanément, tout comme les commentateurs. Tout le monde s'attendait à une flagrante 2, voire une expulsion immédiate. Mais non, Mabrey s'en tire avec une simple technique, et le match reprend comme si de rien n'était. Les commentateurs ont halluciné, les joueuses étaient furieuses, et les fans ont complètement pété les plombs. Donc Caitlin Clark se prend un doigt dans l'œil, normal. Marina Mabrey ne regarde même pas l'action, et décide simplement de venir découper Caitlin Clark. Et là les arbitres nous sortent « Non, ça vaut pas une expulsion ». Du coup, Caitlin continue son dribble. Remarquez à quelle distance elle est du ballon, franchement. Regardez cet écart avec la balle, genre c'est abusé. Elle est littéralement à des kilomètres du ballon. Elle lui saute juste au visage et enchaîne avec un coup de bite sur Caitlin. Caitlin riposte en la repoussant, un geste jugé antisportif selon les arbitres. Et paf, Marina débarque de nulle part. En quelques minutes, la vidéo tournait partout. Les réseaux sociaux ont explosé, tout le monde se posait la même question. Comment est-elle encore sur le terrain ? Ils regardent quoi, les arbitres ? Et ce n'était pas que les fans de Clark. C'était des observateurs neutres, des anciennes joueuses, des analystes, tout le monde. Tous soulignaient à quel point les officiels étaient en train de perdre le contrôle du match. La situation est devenue encore plus frustrante quand on a analysé les autres coups de sifflet. Sophie Cunningham s'est fait virer sur le champ pour un jeu dur qui n'arrivait pas à la cheville de ce que Mabrey a fait. Sous cet angle, on voit clairement à quel point JC Sheldon est loin de la balle. Le ballon est ici. Et elle frappe Caitlin Clark en plein visage. Là. Si vous suivez mon curseur,
Désolé, je peux pas agrandir plus que ça. Mon curseur, elle touche Caitlin Clark juste là. Le ballon est ici. La balle est à un bon mètre du visage de Caitlin Clark, mais elle vise délibérément la tête. Elle cible le visage. Genre, je vois pas comment on peut décrire ça autrement. C'est limpide, elle s'est jetée sur son visage. Elle n'est pas allée vers le ballon. Elle se projette en avant. Il y a absolument aucun doute, zéro. Elle fonce droit sur le visage de Caitlin Clark. Impossible de fermer les yeux sur ces incohérences. Sophie prend la porte instantanément, alors que Mabray reste sur le parquet après une faute clairement plus dangereuse et imprudente. Tout ça pue l'arbitrage à 2 vitesses. Je ne vois pas comment on peut dire ça autrement. Elle lui a littéralement sauté à la gorge, et Caitlin est juste là. Caitlin essaie de s'éloigner, et l'autre la bouscule avec son ventre. Et genre, au passage, on dit que c'est Caitlin qui pousse. Caitlin ne fait pas bouger Jessie Sheldon. Regardez cet angle. On voit bien que Clark ne déplace pas Sheldon d'1 pouce. Et eux, ils sont en mode « Caitlin a poussé Sheldon ». Caitlin est statique, alors que Jessie Sheldon continue d'avancer sur elle. Donc c'est Jessie Sheldon qui initie le contact et la poursuit, et ensuite Marina Mabray débarque de l'espace. Les gens n'arrêtaient pas d'en rajouter en demandant « Est-ce que les arbitres tirent leurs décisions à la courte paille avant chaque sifflet ?» Parce que si les mêmes règles étaient appliquées pour tout le monde, jamais Mabray n'aurait dû finir ce match. Mais les absurdités ne se sont pas arrêtées au coup de sifflet final. Ah non. C'est là que le service après-vente de la WNBA s'est activé. Donc ouais, ils ont fini par déclarer ça. La faute technique de Marina Mabray lors du match Fever contre Sun d'hier soir a été requalifiée en faute flagrante de niveau 2. Oh la vache. La Ligue a dit à ESPN qu'une flagrante de niveau 2 entraînait une amende standard. De plus, Sophie Cunningham a reçu une amende distincte pour sa grosse faute à 46 secondes de la fin. C'est exact. Ils sont revenus après coup pour dire, en fait, on passe ça en flagrante de niveau 2, ce qui, soyons honnêtes, revient à dire « Oups, nos arbitres se sont plantés en beauté ». S'ils avaient pris cette décision en direct. Pendant le match, Mabray aurait dégagé illico. Pas de débat possible. Pour les fans, c'est l'aveu clair que le corps arbitral a complètement merdé. Et pas qu'un peu. Ils se sont plantés en beauté. Tout le monde réclame maintenant des comptes à la Ligue concernant Sophie Cunningham. Ça balance grave dans les commentaires sur les réseaux de Marina Mabray. La Ligue a prétendu que la poussette de Mabray correspondait à la définition d'une force excessive et inutile. Ok, super. Mais pourquoi c'était pas flagrant sur le moment ? Les arbitres étaient aux premières loges. Aucun angle mort. N'importe qui, même borgne, aurait vu que ça dépassait les bornes. Ce qui soulève un problème bien plus lourd. A-t-on affaire à une simple erreur d'arbitrage ? Où la WNBA est-elle en pleine crise institutionnelle ? C'est franchement frustrant de voir une telle hypocrisie, omniprésente dans tous les espaces médiatiques dès qu'il s'agit du Indiana Fever, parce que je vois les mêmes têtes, les mêmes figures médiatiques, les mêmes gens sur les réseaux sociaux. Bon, les réseaux, ça compte pas vraiment et ça devrait pas, mais ça déteint sur les journalistes mainstream qui répétaient que c'était une ligue physique la saison dernière, et là, ils veulent virer Sophie et remettre en cause sa place dans la ligue, en la critiquant pour ses actions physiques qui étaient totalement tolérées jusqu'à ce que le Fever s'y mette. Et ce n'était pas un cas isolé. N'oublions pas que Caitlin Clark elle-même s'est pris une technique pour avoir réagi après s'être fait griffer l'œil. Sophie Cunningham a pris une amende et une faute pour une action qui semblait 2 fois moins vicieuse que celle de Mabray. On avait l'impression que chaque coup de sifflet sortait d'un règlement différent. Si Mabray avait été expulsée comme elle le méritait, le match aurait eu une toute autre gueule. Au lieu de ça, on a eu droit à ce rafistolage foireux bien après les dégâts. Vous pouvez pas débarquer après le match et nous sortir « Ah, en fait, ça aurait dû être une flagrante 2. » Oups, on aurait dû. Écoutez, vous vous faites allumer par le public et maintenant vous voulez changer le tir ? C'est pendant le match qu'il faut agir, d'accord ? Pendant le match ? Appelez un chat, mec. Arrêtez avec vos conneries. Maintenant, tout le monde se pose la même question. Comment joueurs et fans peuvent-ils faire confiance à ce qui se passe sur le parquet quand les règles changent toutes les 2 minutes ? Le fossé entre les décisions des officiels en direct et les révisions de la Ligue ne fait que se creuser. Et le pompon, c'est que les arbitres et la Ligue n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur ce qui mérite une flagrante. C'est pas juste moche pour l'image, c'est une crise de crédibilité. Alors, allons droit au but. Qui porte vraiment le chapeau pour ce bordel ? Les arbitres dans le feu de l'action ou la Ligue qui débarque après la tempête ? Tous les regards se sont braqués sur l'arbitre Ashley Gloss qui, après le buzzer final, a expliqué que la poussette de Marina Mabray n'atteignait pas la barre de la flagrante 2 ou de l'expulsion. C'est pour ça que Mabray s'en est tiré avec une simple technique et est resté en jeu. Gloss était catégorique en direct. Ça n'atteignait pas le seuil. Le contact initié par Mabray
ne justifiait pas une expulsion. De plus, cela ne remplissait pas les critères pour une pénalité de faute flagrante de niveau 2. Mais moins de 24 heures plus tard, la WNBA a discrètement désavoué ses propres officiels, passant la sanction à une flagrante 2. Ce retournement de veste en dit long. Ce n'est pas une simple correction, c'est une contradiction publique. Et maintenant, la question résonne encore. Comment une action banale se transforme-t-elle en agression méritant l'exclusion en seulement quelques heures ? Ils publient ce communiqué en mode « Ouais, en fait, c'était bien une flagrante de niveau 2 ». Et là, boum, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les vidéos tournaient en boucle avec des légendes du genre « Mais ils ont de la merde dans les yeux, ces arbitres ?» Les fans et les analystes s'arrachaient les cheveux pour comprendre ce grand n'importe quoi. L'équipe de Gloss n'était pas la seule sur la sellette. C'est toute la ligue qui en prenait pour son grade. La WNBA respecte-t-elle ses propres règles ou bidouille-t-elle les décisions pour calmer la grogne populaire ? Est-ce qu'on assiste à un système qui s'autorégule ou qui court après le buzz médiatique ? Bref, ça me prouve clairement que les arbitres ont besoin de retourner en formation, mec. Sérieux, faut les éduquer là. T'avais des officiels complètement paumés sur le terrain, c'est dingue. Et moi je me demandais pourquoi ça leur prenait une plombe pour sortir la bonne décision. Je te jure mon pote, on aurait eu le temps de vivre 2 vies avant qu'ils reviennent nous expliquer ce bordel ambiant. Le match en lui-même était déjà une véritable poudrière. 6 techniques, 3 expulsions et une tornade de fautes bien sales. Mais le truc le plus chelou, c'était la technique sifflée contre Caitlin Clark. Elle s'est pris une faute pour comportement antisportif, juste pour avoir réagi à l'instinct après un doigt dans l'œil et un coup de Jacy Sheldon pendant un arrêt de jeu. La vraie question, c'est pourquoi Caitlin Clark se mange une technique ? L'arbitre est revenu pour dire « Après la faute de Sheldon, Clark a eu une réaction antisportive envers elle. » Hein ? Comment tu peux comparer ça à une charge vicieuse dans le dos à l'aveugle ? Et puis t'as l'expulsion de Sophie Cunningham. Une grosse faute parfaitement timée, sifflée en direct et confirmée avec une amende par la suite. Pendant ce temps, l'infraction bien plus flagrante de Mabray a été minimisée temporairement pendant le match, juste pour que la Ligue la requalifie discrètement plus tard. Bon, la flagrante sur Sophie, je reste dubitatif. Je me pose encore la question parce que ça ressemblait à une faute tactique pour couper l'action, frérot. Et venez pas me dire que vous avez jamais vu quelqu'un attraper LeBron James, genre le ceinturer, lui bloquer les 2 bras pour le clouer au sol, et lui qui force le passage et marque quand même le panier. Me dites pas que vous avez jamais vu ça. C'est ce niveau d'incohérence qui met de l'huile sur le feu. Comment une joueuse peut se faire virer pour une faute dure standard, alors qu'une autre reste sur le parquet après un geste qui paraissait bien plus violent ? Résultat, le fossé se creuse entre la confiance des fans, des coachs, des joueuses, et maintenant celle des officiels. Les variations d'arbitrage d'un coup de sifflet à l'autre, surtout dans un même match, sème un doute inquiétant sur qui dirige vraiment le cirque. En fin de compte, tant qu'on laisse les mauvais arbitres faire tout ce qu'ils veulent, bordel, tant que ces incompétents peuvent s'en tirer avec n'importe quoi et laisser passer des trucs pareils, rien ne changera jamais. Quelle pression subissent les arbitres quand ils doivent trancher en une fraction de seconde devant des dizaines de milliers de personnes dans l'arène et des centaines de milliers devant leur télé ? Gloss prétend qu'elle pensait que la poussette de Mabray ne méritait pas une flagrante, mais au ralenti, c'était un cas d'école. Les enjeux énormes du match, la Commissioner's Cup, l'ascension fulgurante de la star Clark et une liste déjà chargée de techniques ne devraient pas excuser une erreur aussi grossière. La responsabilité des arbitres, c'est pas juste un mot à la mode, c'est la base même d'une compétition équitable. Cela dit, c'est bien qu'ils aient fini par réagir, mais ils auraient dû s'en occuper beaucoup plus tôt. Tout ça, ils auraient pu l'étouffer dans l'œuf. Ils avaient toutes les cartes en main pour éviter ce fiasco, mais non, ils ont passé leur tour. Et crevons l'abcès tout de suite, c'est du sérieux, croyez-moi. Si on se met à tolérer des coups de sifflet foireux en direct, pour ensuite faire des mises à jour massives après coup, comment voulez-vous que les fans, les joueuses et les coachs gardent la foi ? Comment expliquer aux équipes de réagir à l'instinct quand les règles du jeu semblent changer une fois les vestiaires regagnés ? Non seulement ça ébranle la confiance envers l'arbitrage, mais ça envoie le message que la responsabilité est optionnelle, réactive et dépendante de la fureur des réseaux sociaux. Et puis il y a le poids psychologique sur des joueuses comme Caitlin Clark et Sophie Cunningham. Caitlin réagit à chaud, dans l'instant. Une réponse humaine tout à fait naturelle, après s'être pris un doigt dans l'œil, et pourtant, c'est elle qui se fait sanctionner. Pendant ce temps, la poussée dangereuse de Mabray passe crème jusqu'au lendemain.
C'est le tissu même de la compétition qui se déchire. Est-ce que la Ligue insinue que c'est acceptable de frapper une star en pleine ascension tant qu'on retire des points le soir venu? Parce que c'est exactement le précédent dangereux qu'ils sont en train d'établir. Mais Marina Mabrey a réagi sur TikTok à toute cette histoire, et voilà ce qu'elle a balancé. Chaque fois qu'il commente, j'encaisse des dollars. Et concernant Marina Mabrey elle-même, est-ce qu'elle s'est écrasée sous les projecteurs? Pas du tout. Elle en a rajouté une couche. Dans un TikTok d'après-match devenu viral, elle lâche « Chaque fois qu'il commente, je me fais des dollars. » Aucun remords, aucune tentative de fuite. C'est l'attitude qui rencontre la lucidité. Et elle utilise la controverse comme une marque de fabrique. Elle ne recule pas. Elle redirige l'énergie. C'est audacieux, peut-être imprudent, mais c'est transparent. Les fans adorent ou détestent, mais ils ne peuvent pas nier les résultats. De l'attention, de la notoriété et, oui, des chiffres de streaming qui s'envolent. Genre, si vous connaissez pas l'histoire entre Sophie Cunningham et Marina Mabrey, faut absolument vous mettre à jour sur le lore. Comme Marina Mabrey, c'est fou, même DJ Jane appelle Marina Mabrey sa jumelle maléfique. Ce n'est pas une action isolée, ça fait partie d'un schéma cohérent. La réputation de Mabrey dans la ligue est bâtie sur une défense physique agressive, parfois bien au-delà des limites du jeu loyal. Maintenant, les fans dans les arènes la huent dès qu'elle touche le ballon. Et parfois Sophie Cunningham aussi, qui déclenche ses propres polémiques. Ce qui a changé, désormais, c'est pas juste la colère sur des actions individuelles, c'est une rébellion plus large contre un arbitrage en zone grise qui arrive après les faits, plutôt qu'en temps réel. En fait, la tension dans l'arène monte à chaque descente de terrain, quand Mabrey ou JC Sheldon s'approchent de Clark. Le bruit grimpe et les arbitres font face à un examen instantané. Soit ils prennent une décision marquante sur le moment, soit ils risquent de se faire démolir après. Et encore une fois, l'autorité arbitrale est impuissante à prévenir le chaos. Marina Mabrey est une artiste du pétage de plomb. Genre, il y a littéralement cette page, si vous l'avez pas vue, appelée Women Who, et 90% de ce qu'ils font, c'est « Maintenant arrive la plus grande question ». Quand une superstar comme Caitlin Clark et sa gardienne Sophie sont en danger en plein match, mais que la Ligue n'intervient qu'après les flashs des caméras et l'explosion des timelines, qu'est-ce que ça dit sur la confiance de la WNBA en ses officiels? Quand les fautes controversées se multiplient et que les corrections d'après-match ressemblent plus à du contrôle des dégâts, on ne perd pas juste des décisions, on perd la légitimité. Marina Mabrey trouvera n'importe quelle excuse pour mettre quelqu'un au sol ou s'en prendre à quelqu'un. On voyait déjà ça quand elle jouait avec le Ska. On le voit bien avec le Sun, tout comme on l'avait remarqué à l'époque où elle jouait pour les Wings. C'est du pur Marina Mabrey, fidèle à elle-même. C'est la signature Mabrey, mais là, la Ligue doit impérativement tracer une ligne rouge, au sens propre comme au figuré. Si les arbitres sur le parquet ne font pas respecter la loi, la vidéo doit permettre de rectifier le tir instantanément, pas une fois que le match est plié. S'ils sont capables de requalifier les fautes après coup, ils doivent pouvoir sévir quand ça compte vraiment. Il faut agir en direct pour protéger l'intégrité du jeu et la sécurité des joueuses, surtout vu l'ascension fulgurante de Clark. Faire passer la faute de Mabrey en flagrante de niveau 2, c'est gentil, mais honnêtement, elle méritait l'exclusion immédiate. Ça rappelle le scénario de la saison passée avec Kennedy Carter, quand son sale coup sur Caitlin n'avait pas été sanctionné sur le moment. J'ai l'impression qu'ils essaient enfin de corriger le tir maintenant. Bon, la flagrante 2 a été validée. Sophie Cunningham a pris une amende par-dessus le marché. Mais n'est-ce pas un peu trop tard pour se réveiller? Cette situation me fait penser aux disjoncteurs dans d'autres sports. Tu dépasses les bornes, tu sautes direct. Si tu attends pour punir, la sanction perd tout son sens. Mais quand l'arbitrage est à côté de la plaque, purement réactif et manque de cohérence, c'est tout le système qui marche sur la tête. Supporters, sponsors, nouvelles recrues, tout le monde se demande qui les règles protègent vraiment. Et alors que la poussière retombe à peine sur cette bousculade, on n'a toujours pas de vraie réponse. Au début, on nous dit que ça ne vaut rien. Puis la WNBA retourne sa veste face au tollé général. Clark et Sophie se retrouvent à devoir gérer les pots cassés elles-mêmes en plein match. Mais quid de la clarté de l'arbitrage ? La Ligue semble naviguer à vue, sans réponse prête. Et c'est bien là tout le problème. On veut des standards fixes, des comptes à rendre immédiats et de la clarté de la part de la WNBA. C'était hier qu'il fallait agir. Sinon, attendez-vous à plus de bagarres, plus d'excuses bidons d'après-match et plus de tension. La colère des réseaux sociaux ne remplace pas un règlement, c'est juste une réaction. Et à force, même les réactions s'essoufflent. La question est,
La WNBA va-t-elle bouger avant le prochain gros choc ou continuer à courir après les gros titres une fois le buzzer passé? Pensez-vous que la Ligue devrait appliquer le règlement à la lettre et suspendre Mabry dès maintenant? Dites-le nous en commentaire. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve pour la